Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler reflux gastrique et hernie hiatale. Si vous visionnez cette vidéo, c'est certainement que vous avez des symptômes liés à ces problématiques. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez mieux les forces mises en œuvre dans votre organisme qui les génèrent et vous aurez aussi de quoi les prendre en charge naturellement. La première chose sur laquelle j'amène votre attention, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une hernie hiatale que vous allez souffrir forcément de reflux gastrique. Et inversement, ce n'est pas parce que vous avez du reflux gastrique que vous avez forcément une hernie hiatale. Cependant, ces deux problématiques sont fortement liées, corrélées, et donc dans cette vidéo, nous allons les traiter ensemble. Faisons un point, si vous le voulez bien, sur l'anatomie de la région thoraco-abdominale. En haut, vous avez vos poumons contenus dans la cavité thoracique en lien avec votre respiration. En bas, vous avez vos organes digestifs contenus dans votre cavité abdominale en lien avec votre digestion. Un muscle très important sépare ces deux structures, votre diaphragme. C'est un muscle fondamental qui se situe à l'intersection de ces deux fonctions. La santé de votre diaphragme est liée à la bonne pression abdominale et à la bonne pression thoracique et donc à votre fonction respiratoire et digestive. Si vous avez une bonne pression abdominale et une bonne pression thoracique, eh bien votre muscle diaphragme il va pouvoir exercer sa fonction pleinement et vos organes digestifs, notamment les organes digestifs hauts, l'estomac qui est juste sous le diaphragme, va lui aussi pouvoir avoir une bonne fonction. Si on passe cette fois d'un point de vue un petit peu plus énergétique, votre respiration et l'air que vous inspirez vont être en lien avec l'énergie céleste de nature yang. Vos aliments que vous ingérez vont quant à eux être en lien avec l'énergie terrestre de nature yin. Ces deux énergies s'équilibrent notamment au niveau de votre diaphragme, que ce soit l'énergie respiratoire, de l'énergie des aliments. Alors s'il y en a une d'entre elles qui augmente ou qui diminue, et bien ça peut créer ce déséquilibre, notamment par exemple si vous mangez trop, et bien votre énergie digestive va augmenter et il peut se créer un déséquilibre, ce qui va amener potentiellement une hernie hiatale ou du reflux gastrique, ou si votre respiration par exemple liée au stress, elle diminue, eh bien c'est pareil, il va y avoir un déséquilibre énergétique au niveau de votre diaphragme. Dans les deux cas, ça pourra mener à la hernie hiatale ou au reflux gastrique. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seules causes qui mènent à une hernie hiatale, il peut y avoir aussi des causes émotionnelles, des émotions non digérées qui pèsent sur votre estomac et qui l'empêchent pleinement d'exercer sa fonction, ou des tensions mécaniques qui bloquent vos côtes, mais là on rentre déjà un petit peu plus dans les détails et on va se concentrer sur les causes soit alimentaires ou respiratoires dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, votre objectif est simple, il vous faut relancer votre activité respiratoire, relancer votre activité diaphragmatique, car vous l'avez compris, la bonne santé de votre diaphragme est fondamentale pour la bonne santé de votre système digestif et notamment celle de votre estomac. Pour ce faire, rien de tel qu'une activité cardiologique régulière comme la course à pied. Vous pouvez aussi réaliser des exercices de respiration orientés dans votre diaphragme. Il y en a déjà de disponibles sur notre chaîne YouTube et ils vous permettront de le rééduquer pour que vous puissiez vous opposer naturellement au courant d'air gastrique. Vous pouvez aussi réaliser les méditations guidées de la méthode Saint-Tony. Elles feront porter votre attention dans des endroits clés vous permettant de vous opposer naturellement à votre reflux gastrique. J'espère que cette vidéo vous viendra en aide et je vous dis à très bientôt.